renversés, mais pas détruits. Partout où nous allons, nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Dieu est heureux de manifester sa gloire et sa grâce en utilisant des vases de terre, les plus fragiles et les plus vulnérables que vous puissiez imaginer, pour stocker et préserver le trésor de l'Évangile du royaume de Jésus-Christ. Ce mois-ci, dans notre série de sermons, les vases de terre, nous mettons en évidence cette caractéristique des voies de Dieu. La gloire de Dieu devient encore plus évidente lorsque les instruments qu'il utilise sont fragiles, vulnérables, jetables et remplaçables. De cette façon, il n'y a aucun doute sur qui a fait accomplir les desseins. Et il n'y a pas de gloire pour le vase mais seulement pour le potier. Plus le verre est fragile, plus l'artiste a de gloire. Nous continuons cette journée avec le temple de la renommée des vases en argile avec un personnage 553, peut-être moins connu qu'Abraham ou Moïse, mais il a aussi sa place dans l'histoire biblique et je fais référence à Gédéon. Gédéon a vécu l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Après le 3 d'Égypte et les années de pèlerinage dans le désert, le peuple était enfin entré dans la terre promise, même si la conquête de la terre n'était pas complètement achevée. Il existe encore plusieurs villes qui constituent un fléau tout au long de l'histoire biblique. Quoi qu'il en soit, les tribus ont pris possession de leurs terres et ont ainsi entamé un cercle vicieux de déclin des peuples dans leur relation avec Dieu. Ce cercle vicieux est décrit dans Juges 2, 18 à 19. Lorsque le Seigneur suscitait un chef, il le soutenait aussi et, tant que ce chef vivait, il les délivra du pouvoir de leurs ennemis, car le Seigneur fut ému lorsqu'il entendit les gémissements de son peuple, opprimé et affligé. Mais lorsque ce chef mourut, le peuple devint encore plus corrompu que ses ancêtres et suivit d'autres dieux pour les servir et les adorer. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, ni de leur conduite obstinée. Ce cycle de corruption s'est répété à maintes reprises au cours de cette période. Le peuple était affligé par ses ennemis, il criait vers Dieu, le Seigneur avait pitié. Et suscitait des dirigeants, appelés dans ce contexte des juges, qui étaient une sorte de dirigeants, pour le délivrer de ses ennemis. Mais lorsque le leader est mort, le peuple est retourné à ses mauvaises habitudes et était encore pire que la génération précédente. C'était un cycle de corruption descendant et il n'y avait ni repentir ni retour au Seigneur. Le livre des juges nous enseigne ce qui arrive lorsque vous n'avez personne pour vous guider, vous diriger, vous montrer le chemin, être la référence pour vos décisions. Le livre des juges nous fait partager la tragédie humaine de ne pas avoir quelqu'un pour gouverner sa vie. La tragédie de vouloir diriger sa vie comme bon lui semble. Cela est très pertinent pour nos vies et nos sociétés d'aujourd'hui. Le monde est dans un tel déclin parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le roi dans leur vie, et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu, menant à leur propre destruction. Dans ce contexte de cycle de décadence et de dirigeants élevés par Dieu, cet homme appelé Gédéon entre en scène. Nous avons trouvé les gens dans une situation très compliquée à cause des Madianites. Juge 6, 1. Les Israélites firent ce qui était une offense à l'Éternel, et il les livra aux Madianites pour 7 ans. Les Madianites avaient tellement dévasté les Israélites qu'ils durent se cacher dans des grottes dans les montagnes. C'était un réel problème parce que les Israélites semaient et qu'au moment de la récolte, les Madianites sont venus et ont détruit toute la récolte et tout leur bétail. Ils n'ont rien laissé de vivant en Israël. Ni mouton, ni bœuf, ni âne. 554. Au milieu de leur situation misérable, les Israélites crièrent au Seigneur en demandant aide et Dieu suscita un chef, un juge, nommé Gédéon. Mais bien que Gédéon soit connu comme l'un des meilleurs juges d'Israël, bien qu'on se souvienne de lui comme du libérateur